Bon, je lance rec et advienne qui pourra de cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai enlevé ça parce que j'ai l'impression que je parle fort quand j'ai ça dans les oreilles. Bonjour à toi la team, j'espère que tu vas bien. Normalement, j'avais pas prévu de faire de vidéo pour ce mois-ci, mais j'étais dans une discussion là avec un très bon pote à moi, et donc du coup ça m'a fait réfléchir à une petite chose, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais partager ça avec toi parce que ça peut être intéressant, tu vois. Là, actuellement, ça va. Je suis en train de terminer la plupart des projets que j'avais en retard. L'ordinateur, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos et sur Instagram aussi, donc du coup, si tu me suis pas sur Instagram, tu vas dessus, hein, tu fais un petit clic, tu vas aller voir dans la description, je vais te mettre mon Insta, tu peux aller voir dessus. Je mets beaucoup plus de stories et je te montre beaucoup plus les coulisses de ce que je fais que ici. Ici, c'est quand j'ai le temps, je m'assois, t'as vu, je mets la caméra, le micro et je discute avec toi. Bon, je discute, pour l'instant, je parle tout seul. Mais dans les commentaires, allez, ceux qui mettent des commentaires, vous êtes... je sais pas parler italien, mais je vais faire style je parle italien. Vous êtes sublimi. Bref. Je disais donc que je comptais pas faire de vidéo, mais je suis dans un mood où, grâce à cette discussion que j'ai eue avec mon pote, il m'a fait réaliser un truc. Bon, et on va arrêter de faire genre, tu vas te reconnaître. Norman, merci. Je me suis dit, en fait, sans le savoir, je me suis fait avoir par une certaine petite hypocrisie qu'il y a sur YouTube et je me suis fait avoir dedans. Parce que du coup, je vais t'expliquer pourquoi je voulais pas encore faire de vidéo. Tout simplement parce que je me disais, je suis pas coiffé. Mon bureau, c'est un bordel son nom. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Red Bull, ni par qui que ce soit. Tout mon matériel vient de Bibi, hein, ok. Personne ne me sponsorise, je me sponsorise moi-même. Bref. Je viens tout juste de réussir à monter mon Ronin. Bref, en tout cas, je viens tout juste de réussir à monter le Ronin en mode vertical pour les Reels et compagnie. Et aussi pour les vlogs que je vais faire prochainement pour mettre sur Insta. Et franchement, il tient. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. J'ai acheté ça rapidement sur Amazon. Un petit, tu vois, ce petit support là que je mets là ici. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Et ce qui est bien, c'est que je peux vlogger avec, puisque je peux toujours avoir le retour cam ici, n'est-ce pas, magnifique, qui fait que si j'ai besoin, oh là là, de faire un petit vlog rapidement, mais de bonne qualité, bien crispy comme il faut, pour toi Instagram, ben je pourrais le faire au lieu d'aller m'acheter l'iPhone 14 Pro Max, qui ne va me servir strictement à rien, puisque le matériel que j'ai fait exactement ce que j'ai besoin. Bref, on va pas entrer dans cette discussion-là. Je me disais que je me suis fait un petit peu avoir par cette petite hypocrisie qui règne un peu sur YouTube, qui est que, suis-moi bien, on va voir si tu vas comprendre ce que je vais dire. Regarde, le truc c'est que aux États-Unis, au Canada et dans les autres pays, les autres endroits, ils font des trucs de ouf, parce que la culture, elle est très engageante. Ouais, je veux dire, c'est que les gens prennent très facilement part à ce qui se passe, tu vois. Dès que tu fais quelque chose sincère, ou même des fois, on te couillonne, mais c'est tellement bien fait que tu tombes dedans et tu accroches. C'est bien fait. Il s'est foutu de moi, mais c'est bien fait. Franchement, il a très bien fait. Il s'est un petit peu foutu, mais il a très bien fait. Donc, je lui mets un like, je m'abonne, tu vois. Ça va très vite. Ok. En France, non. En France, d'abord, il faut être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, il faut qu'on te suive. Mais pour qu'on te suive, il faut être quelqu'un. Donc, la plupart des youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont un peu copier ce qui se fait outre-Atlantique et compagnie, dans inversement, tu vois, ils vont un peu copier ce qui se fait. Ils le mettent à leur sauce, ils le mettent un petit peu à leur manière française, si je peux le dire comme ça, avec tout ce qui va avec. Donc, ça vient avec le matos, ça vient avec le setup, ça vient avec le branding, ça vient avec la manière de faire, de parler, de se positionner. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je faisais de moins en moins de vidéos tant que je n'avais pas certains codes de YouTube qui étaient présents. Par exemple, un nouveau matos à montrer, un setup propre, stylé, machin, avec les néons, les lumières, des trucs comme ça et tout, une tenue pas trop dégueulasse, là même si je ressemble à rien du tout, on est d'accord. Et tant qu'il n'y a pas tout ça qui est coché, et aussi un discours que tout le monde dit déjà, et que tout le monde est déjà habitué à parler et à dire, qui fait que moi je le redis dans mes mots, la même chose. Mais pourquoi faire? Bref,
T'as capté ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça que je ne m'étais pas lancé dans une nouvelle vidéo. Parce que j'avais pas tout ça qui était coché. Et en discutant avec Norman, je me suis dit, mais Odel, comment tu faisais au début? Au début, tu prenais ta caméra. Parce que la personne qui m'a motivé à faire du vlog, à me dire, vas-y, je vais le faire, c'est un YouTuber. C'est Casey Nesta. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom. Et ce gars-là, franchement, c'est un kiff parce que c'est de lui que j'ai pris cette petite astuce-là de mettre la paire de lunettes pour ne pas avoir à chaque fois à regarder ailleurs ou quand tu as besoin de faire quelque chose entre temps, tu peux le faire vite fait et que tu vois, toi, tu n'as pas capté que j'ai regardé ailleurs parce que j'avais les lunettes de soleil. Tu as capté ou pas? Tu as vu? T'as vu. Et par exemple, quand tu avais le retour cam, quand au moment, moi, j'avais pas de retour cam sur mes anciennes caméras. Donc voilà, je regardais straight to the point. Je te regardais droit dans les yeux, tu vois. Mais à force, au début, j'avais pas cette confiance avec la caméra. Donc mes yeux partaient un peu à droite et à gauche, un peu dans tous les sens et je regardais pas forcément devant. Mais là, à force d'en faire, tu vois, d'avoir ces petites méthodes-là, machin et tout, tu vois comme le gars il fait, il arrive, il pose sa caméra, elle tombe, ils sont pas les steaks, il la remet debout, il continue à vlogger avec, il est dehors, il vlog avec sa grosse caméra, il vlog avec son téléphone, il vlog avec son GoPro, je suis même pas sûr qu'un jour il serait capable de vlogger avec un drone, il s'est pas déjà fait. Et je me suis dit, Odel, c'est ça qui t'a motivé à faire des vlogs, entre autres, à part le côté où je veux laisser un témoignage pour mes enfants et, entre guillemets, une motivation pour toi ou pour d'autres personnes qui se disent que peut-être qu'ils ne peuvent pas commencer, peut-être qu'ils ne peuvent pas se lancer, ils veulent pas trop se lancer dans un domaine. Ils se disent, ouais, je suis peut-être nul, je sers à rien, j'ai pas ce qu'il faut. Non, frère. Lance-toi, poteau, lance-toi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, mon setup, tu vois, le background que j'ai là, j'avais pas ça. J'étais sur... Attends, je vais te le montrer. Attends, je vais te montrer sur quoi j'étais avant. Oh, je suis trop content, je suis en train de faire exactement ce que je dis que je faisais avant, qui fait que, regarde, j'attrape la caméra et tu viens avec moi. Je sais même pas si c'est focus, j'en sais rien du tout, mais je m'en fous réellement. Mais pourquoi je suis venu ici? Mais non, mais j'avais pas besoin de faire ça, c'était là. Ah oui, c'est là. Voilà, c'est là. Voilà, et quand je te dis que mon bureau ressemble à rien, c'est pas des blagues. Tu vas voir tout de suite. Alors, je t'explique. Au début, voilà sur quoi je bossais. Tu vois ça? Je bossais sur... Ça, c'était mon bureau, c'était mon meuble TV à l'époque. Et j'avais ça, j'avais ma télé dessus, la télé qui est en bas. Attends, je vais te la montrer puisqu'on a gardé toujours la même télé. Hop, regarde pas trop le bordel. C'est pas encore le jour du rangement. Ah, c'est la télé qui est là-bas. Donc voilà, j'avais ça. J'avais la télé sur le meuble avec mon ordi. Attends, l'ordi il est où? L'ordi il est où? Je crois que mon fils l'a récupéré. Attends, je vais voir si je le trouve. Il est où l'ordi? Il est où l'ordinateur, Jaël? L'ordinateur que papa t'a donné? En dessous de mon lit. En dessous de ton lit? Oui. Prends-le pour moi que je puisse voir. Ah, il est dans la boîte? Oui. Ah, attends, il est rangé loin, là. Ah non, ça va. Ah ouais, c'est ça que j'avais. À l'époque. J'avais ça. J'ai fait mon premier montage sur ça. Et pour tout te dire, à cette époque-là, je devais faire un montage, je devais faire une vidéo. Et j'avais pas d'application pour faire du montage. Donc j'ai téléchargé Premiere Pro et j'avais la possibilité de le tester pendant 7 jours. Mais je connaissais rien du tout. Donc sachant que j'avais que 7 jours pour le tester, il fallait qu'en 7 jours, je maîtrise le logiciel et que je fasse le montage. Attends, je vais te reposer. Je vérifie que ça filme toujours parce que si ça se trouve, j'ai appuyé sur un bouton et machin. Donc j'avais 7 jours pour faire le montage. J'avais 7 jours pour maîtriser le logiciel, faire le montage, sachant qu'il faut l'envoyer à la personne, que la personne te le renvoie. Oh, et l'ordi, il était pas... Et là, je craque parce que mon ordi est lent, parce que j'ai monté de level et tout. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là... Oh
Je suis en train de me rendre compte que ça fait des mois que je me plains, mais que j'ai pas à me plaindre en fait. Et en fait, je me plains parce que on se laisse avoir par la nouveauté. On se laisse avoir par tout ce qui sort et compagnie et tout. Dernièrement, le Sony FX30 est sorti, les gars. Et franchement, c'est l'appareil que j'attendais. Franchement, c'est l'appareil que j'attendais depuis. Mais j'ai toujours un crush pour ma Blackmagic, qui ne me quittera jamais. Parce que, les gars, je suis sur un montage là avec mon poteau Boris. Les images. Ah, est-ce que je vous mets un extrait? Non, je vais pas faire ça. Si vous voulez voir ce qui va sortir, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous aussi à ma page YouTube et allez voir sur Boris. Je vais mettre aussi directement dans la description. Vous allez voir les l'ancien clip qu'on a fait, contrairement à ce qui va sortir là. Donc je termine parce que je ne veux pas te prendre trop longtemps. Je termine. En gros, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Quand je rouspétais ces derniers temps, je pense que c'était plus un surmenage. C'était plus le stress de ne pas rendre en temps et en heure les projets. Parce que les gars, alors je le redis encore, pour toi peut-être qui est nouveau sur cette page-là, je te donne un petit peu le principe de ce qu'on est tombé malheureusement ces derniers temps, de ces quelques années dans ce métier quand je l'ai découvert. Au début c'était pas ça. Et petit à petit, ça commence à l'être. Au début, quand tu faisais par exemple une vidéo ou bien une photo pour quelqu'un, ça arrive, tu fais la photo, tu envoies à la personne et que si la personne a besoin d'une retouche, elle va voir un retoucheur, tu vois. Bref, ça c'est pour le côté photo. Après, si elle veut une impression, elle va voir un imprimeur et compagnie. En vidéo, un peu la même chose. Tu as le cadreur, le gars qui va juste venir pour tenir la caméra et pour filmer. T'as l'opérateur de la caméra, c'est celui qui va s'occuper de changer les objectifs, régler la caméra, tout ça. T'as le réal qui va être là un peu en retrait, qui va donner pas des ordres mais des directives, qui va dire voilà, parce que c'est lui qui a tous les trucs en tête. T'as le directeur artistique qui va dire attends, mais ça va pas là, on avait dit que ça, non, c'est mieux de le mettre comme ça. Bref, il y a toute une équipe autour d'une vidéo. Et qui fait qu'une fois que cette vidéo là est terminée, tu la mets dans la main de monteur. Après l'avoir mis dans la main de monteur, ça part dans la main comment je peux appeler, comment il s'appelle, d'un étalonneur. Tu vois, il y a plein de beaux petits métiers. Quand je dis petit, c'est petit, tu vois, effectif dans toute une seule organisation pour une seule vidéo, pour juste une vidéo. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec le développement de la technologie et les applications et les logiciels qui sont accessibles très rapidement, c'est qu'on te demande de tout faire. On te demande de tout faire en fait. C'est que je suis à la fois directeur artistique, community manager, réalisateur, cadreur, chef opérateur, chef lumière, étalonneur. Bref, tu fais tout ça. Et ils veulent que tu aies de la qualité de ce que, par exemple, 5 personnes vont prendre pour sortir une bonne vidéo. Et bien ça va passer dans les mains de ces 5 personnes-là et ça va prendre du temps en fait pour sortir. Et les gens, ils veulent que ça sorte tout de suite et que tu fasses le travail de 5 personnes, toi. Alors, oui, il y en a qui savent le faire. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui le font très bien. J'ai des potes qui se... c'est des ouf. Ils te font une vidéo, ils te font des effets dedans. Oh, c'est incroyable. Mais j'ai tendance à dire souvent, tous les pâtissiers ne livrent pas pour les Champs-Élysées. Voilà, en gros... c'est pas parce que tu es un pâtissier de ta ville et que le président de la République ne vient pas choisir ses croissants chez toi que ton croissant que tu fais n'est rien. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être partout, de tout faire. Et moi, je me suis retrouvé dans cette galère-là qui était d'avoir pris des projets, tu vois, normal. Et de dire aux gens, voilà, tel prix, mais il faut savoir que par rapport à ce prix-là, t'auras pas ton bail tout de suite, tu vois, parce que ça prend du temps, parce que je suis solo à le faire, et j'ai d'autres trucs derrière, tu vois. Donc, ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Et les gens, on est devenus tellement pressés avec la technologie, les choses qui sont rapides, la consommation rapide, qui fait qu'on achète, on veut. Et voilà, bon, je suis parti dans tout et n'importe quoi. Moi qui voulais pas faire une vidéo aujourd'hui, finalement j'en ai fait une. Je suis fatigué.
Bon, je vais la sortir quand même parce que ça, j'ai réussi à dépasser ce stade où je me disais, je fais une vidéo, puis quand je commence à la monter, la regarder, je la sors pas. Bref, si t'as aimé passer un bon petit moment avec moi, je t'invite à liker, partager, commente, dis-moi ce que tu penses de tout ce que je viens de déblater sur cette vidéo-là en commentaire. Donne-moi ton avis dessus, donne-moi ton avis sur mes vidéos, donne-moi ton avis sur le marché en général, donne-moi ton avis sur le côté que on est là à tous vouloir tout faire en même temps et que des fois, en limite, on se froisse la santé pour ça. Voilà, donne-moi ton avis dessus. Allez, je te dis à plus tard. Et moi, je retourne... je vais peut-être ranger justement mes affaires. Allez, tchuss.